Les gars, aujourd'hui on va parler des prochains niveaux de support, tout ce que vous devez savoir au plus vite à propos du Bitcoin en ce moment, parce que les marchés traditionnels, eh bien ils ont encore énormément chuté hier et tout ça ne se présente pas vraiment pour le mieux pour le Bitcoin. Il nous reste quelques différentes choses desquelles vous devez être informé dès maintenant et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Aussi on va parler un peu de l'Ethereum, on va parler de la raison pour laquelle je suis bullish au long terme pour le Bitcoin, avec ceci pour vous montrer noir sur blanc pourquoi vous devriez aussi l'être. Et finalement on parlera un peu de quelques altcoins. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, avant qu'on ne parle d'une énorme pépite dans les altcoins qui se lance dès aujourd'hui et qui selon moi va avoir de super résultats, parlons un peu du Bitcoin de ce côté. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a énormément de mal à dépasser la boîte orange qu'on a là. En fait, on a un pattern que, à chaque fois qu'on dépasse la boîte orange ici, généralement alors on remonte jusqu'à la ligne orange à 59 000 dollars et ensuite on rechute systématiquement jusqu'en bas. Donc on a eu ça juste ici, on a eu une autre poussée vers là, puis on a chuté. On en a eu une autre juste après, hier en fait, et on est passé au-dessus de la boîte orange et on est revenu tout droit à nouveau vers ici. Donc ouais, la boîte orange nous prouve qu'elle représente une toute grosse résistance, mais bien sûr il ne s'agit pas de la seule résistance qu'on peut voir, parce que si vous avez été attentif à mes vidéos récemment, vous savez qu'on a également... Eh bien, premièrement, on a aussi cet énorme biseau descendant, et ce pattern est en fait une formation vraiment bullish, et vous voyez que la résistance précédente vient de se transformer en support ici, et maintenant ça essaie vraiment de nous supporter sur la descente. Donc quand on parle du niveau de support ici pour le Bitcoin, eh bien ceci est le premier qui est vraiment clair qu'on peut voir. Donc tout ceci, c'est... Eh bien, si vous êtes un trader actif pour le Bitcoin, alors c'est un support que vous devez absolument surveiller en ce moment. Et aussi un autre niveau de support sur lequel vous devez garder un œil, c'est ici sur l'intervalle de 4 heures, où vous avez celui-ci de ce côté à 55 000 dollars. Ici, ce sont des niveaux que vous connaissez déjà si vous regardez souvent mes vidéos, mais voilà, je vais quand même vous les rappeler, et spécialement alors que les marchés traditionnels ont l'air un peu bancals en ce moment. Et un autre niveau auquel faire attention, c'est ici sur le journalier, et de ce côté vous pouvez voir que cette énorme ligne de résistance nous maintient toujours vers le bas. Et non seulement celle-ci, mais aussi cette ligne orange qui descend de ce côté, et également qui nous empêche de monter. Donc, ouais, là on est sur le journalier, donc voilà encore autre chose. Si on voit bel et bien une énorme correction pour le Bitcoin ici, enfin disons plus ou moins grosse, eh bien alors on a un autre niveau de support de ce côté vers 52 500 dollars, ce qui est également vraiment proche de la ligne orange ici, qui se trouve à 51 500 dollars cette fois. Donc, en tout et pour tout, on a 51, 53 et 55 000 dollars qui vont être des niveaux à surveiller si jamais on devait voir le Bitcoin chuter à nouveau. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment... Genre, c'est dommage que les marchés traditionnels soient en train d'autant chuter pour le moment, parce que ces marchés traditionnels, vous pouvez voir que c'est vraiment pas la joie. On s'est fait rejeter par la ligne orange ici, on n'a fait que descendre de ce côté. Et en fait, si vous tracez vite fait quelque chose comme ceci, vous pouvez voir qu'on est alors très clairement dans un canal descendant de ce côté. Voilà, ouais, regardez ici, c'est super clair juste là. Et bah ouais, simplement le prochain niveau de support sur les marchés traditionnels va alors se trouver à 4475, ce qui veut dire que depuis cette correction, donc depuis qu'elle a réellement commencé juste là, ça représenterait alors une chute de 5% sur les marchés traditionnels, ce qui est vraiment énorme de ce côté. Maintenant, comme je vous disais, je pense que le Bitcoin et les cryptos en général tiennent en fait pas trop mal le coup en voyant à quel point les marchés traditionnels ont chuté quant à eux. Donc le Bitcoin et les cryptos montrent quand même pas mal de force en ce moment et c'est vraiment dommage que ce soit gâché. Parce que ce que je pense, c'est que si on n'avait pas eu tout ce drama ici avec les marchés traditionnels, eh ben regardez, on est en train de voir de la pression d'achat qui arrive de ce côté. Le seul truc, c'est que vous avez aussi énormément de pression de vente de la part des marchés traditionnels, ce qui est vraiment dommage. Mais comme je vous le disais, si les marchés traditionnels pouvaient juste reprendre un peu leur souffle et arrêter de genre répandre ce genre de peur dans les autres marchés, parce que maintenant les gens vont, et spécialement si on continue à descendre encore de ce côté, alors les gens vont commencer à devenir vraiment, vraiment anxieux, et les gens vont vraiment commencer à vendre leurs actions. Donc, forcément, c'est pas top pour le Bitcoin, et c'est pourquoi je vous dis que je voudrais que tout ceci ne commence à se redresser. Je voudrais au minimum qu'on puisse trouver du support ici à partir du niveau de 4475 dollars, et si on pouvait simplement se maintenir à flot et se débarrasser de tout le FUD avec le Corona, etc.,
Donc, ouais, simplement se reposer un peu à ce niveau et je voudrais qu'on recommence notre mission pour le Bitcoin. Comme je vous le disais, en considérant que les marchés traditionnels chutent assez lourdement en ce moment, le Bitcoin se maintient toujours pas mal. Donc, même si beaucoup de personnes sont en train de vendre leur Bitcoin, on en a aussi énormément qui veulent en acheter et cherchent une opportunité pour en acheter plus, et d'autant plus alors qu'on descend vers ces niveaux. Donc, j'ai vraiment pas peur pour le Bitcoin, il va toujours bien se débrouiller et les altcoins sont toujours d'ailleurs en train de voir certains gains intéressants. Mais ouais, je voudrais juste que cette situation avec les marchés traditionnels puisse s'estomper un peu. Et une autre chose en ce moment, c'est que l'Ethereum est descendu et a trouvé du support à partir du niveau de 4 455 $. Donc, eh ben, c'est cool pour l'Ethereum et voyons si ça va pouvoir tenir. On a le prochain niveau de résistance ici à 4 949 $, ce qui est également le précédent all-time high d'ailleurs. Mais on revient en vitesse sur le Bitcoin juste pour que tout soit bien clair. Je suis toujours super bullish pour le Bitcoin. Je pense toujours que durant les quelques prochaines semaines et mois, on va voir le Bitcoin atteindre des prix bien plus élevés que maintenant. Mais c'est à une condition, et c'est que les marchés traditionnels ne voient pas de catastrophe majeure. Mais même si jamais ça devait arriver, alors ce ne serait qu'une meilleure opportunité d'acheter plus de Bitcoin à un plus petit prix, à une réduction, parce qu'au fil du temps, le Bitcoin et les altcoins de qualité vont toujours continuer à monter, et c'est ce que je veux vous montrer juste ici. Alors, voilà un graphique de l'inflation. En général, les pays tentent de viser une inflation de 2% maximum, mais est-ce que c'est réellement ce qu'on voit en ce moment? Eh bien, la cible est donc de 2%, et il n'y a en fait que quelques pays qui parviennent à respecter ça. Donc, on a le Japon, la Suisse, la Chine, l'Indonésie, Hong Kong et le Maroc également. Donc, ces pays sont en mesure de maintenir un taux d'inflation en dessous de 2%, c'est cool, mais à part ça, vous pouvez voir qu'on va de 2% jusque tout en haut à presque 20% ici pour la Turquie. Ici, bah, c'est vraiment un désastre pour la Turquie et c'est un taux d'inflation abominable. C'est vraiment la plus grosse garantie que le Bitcoin va augmenter de prix au fil du temps et continuer d'être adopté partout dans le monde. C'est vraiment pour ça qu'au long terme, je me pose pas du tout de questions. Si jamais le Bitcoin devait chuter, alors c'est juste l'occasion d'en acheter encore plus, parce que le Bitcoin va au fil du temps conserver sa valeur bien mieux que n'importe quelle monnaie fiduciaire peut le faire juste ici. L'argent, comme on le connaît, est imprimé à l'infini, tandis que le Bitcoin, lui, est un actif vraiment rare. Donc je suis totalement confiant en le fait que le Bitcoin va préserver mon patrimoine au fil du temps bien mieux que n'importe quoi d'autre. Et ces corrections, toutes ces chutes, ou peu importe, ici on tente de trouver de bonnes opportunités, et spécialement si vous êtes un trader actif, mais au fil du temps, je ne suis pas du tout inquiet. Si on devait chuter encore plus bas dans les marchés traditionnels, alors ça va simplement être une bonne opportunité d'achat selon moi. Et une autre chose dont je voulais vous parler ici, c'est le projet dont je vous ai parlé récemment durant les quelques dernières vidéos. Vous pouvez voir que Apron Origins se lance en fait aujourd'hui, donc si vous avez investi durant mes quelques dernières vidéos, si vous vous êtes appliqué durant leur idéo, alors je pense que le projet a vraiment du potentiel. Et regardez, si on descend un peu vers ici, alors vous pouvez également voir qu'il s'agit d'un projet Bluezilla. C'est pas entièrement incubé par Bluezilla parce que vous avez également toutes ces VC de ce côté, mais généralement tout ce que Bluezilla touche simplement, ça finit par rencontrer du succès. Maintenant, ce projet est un jeu de cartes à collectionner où les joueurs peuvent collecter des NFT et les utiliser pour combattre d'autres joueurs dans un métaverse. Les joueurs peuvent s'affronter dans plus de 250 chapitres, ce qui permet des heures de gameplay dynamique et difficile. Ok, alors maintenant, de ce côté, on a les tokenomics, 7,5% pour les investisseurs d'origine, 16% aux investisseurs privés, 2% pour un autre round privé, et le public, quant à lui, reçoit 4%. Vous avez 10% pour la liquidité, 23,5% pour les récompenses, le marketing et l'écosystème, la réserve de la compagnie possède 17%, on a 5% pour les partenaires et les conseillers, et les derniers 15% pour l'équipe. Voilà encore un autre aperçu des tokenomics, et cette idée, comme vous le savez, se déroule déjà sur GameZone ainsi que le BSC Pad. Maintenant, ça va se lancer aujourd'hui, donc comme toujours avec tous ces nouveaux projets, eh bien soyez vraiment prudents parce que lorsqu'ils commencent à trader, ils peuvent partir vraiment de n'importe quel côté. Genre, ils peuvent complètement décoller et cependant quelques heures au jour, ou ils peuvent monter et avoir immédiatement une énorme correction. Donc voilà, comme toujours avec des nouveaux lancements, et spécialement ici car le projet a une très petite capitalisation boursière, eh bien utilisez une bonne gestion des risques. Sinon, je suis personnellement investi dans le projet et je pense que le lancement va plutôt bien se passer en voyant l'engouement qui l'entoure en ce moment. Mais voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.